Et voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le Renault Scénic. Donc voici le petit Renault Scénic e-tech électrique, tout en électrique. Donc là on va faire un tour d'honneur de la voiture. Donc là on a une bonne trappe de charge. Jante en 20 pouces aussi, 235 45 20. Hop là. Donc là nous allons voir en plus approfondi nos trucs. Donc là on va monter derrière avec mon réglage de siège. Déjà on va aller voir l'arrière du véhicule. Donc là avec nous avons un intérieur tissu avec du cuir ou peut-être simili-cuir, donc n'hésitez pas à marquer pour les connaisseurs. Ici je pense que ça c'est une trappe. Ah, c'est une trappe où on a des rangements pour les enfants. Est-ce que là on a un autre truc qui s'ouvre? Bien sûr. Donc là on a un autre pour mettre des rangements adéquats, et vous avez des petits chargeurs pour charger, je crois que c'est USB-C si je ne me trompe pas, pour les enfants. Donc ça c'est vraiment très sympa. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Je regardais si on pouvait l'ouvrir au milieu. Malheureusement non. Ici on peut retrouver aussi une grille d'aération plus des petits chargeurs. Le toit panoramique, ouais, panoramique on va dire, ouais, toit panoramique. Ici nous avons les sièges, donc là je vais monter derrière. Donc derrière, là, comme je suis en telle position, donc dans cette position, on peut regarder, moi qui suis grand, là je viens de remarquer qu'il y a aussi des poches. Moi qui suis grand, je suis limite à toucher, on ne peut pas passer les pieds dessous. Donc là pour ce côté, on a des petits rangements directement intégrés dans le siège, voilà, différents rangements. Voilà, côté passager, on peut constater qu'on a pas mal de place pour ranger ses pieds parce que il est assez en hauteur, mais quelqu'un qui conduit assez bas, on peut constater que voilà, on a du mal à passer ses pieds. Vitres électriques bien entendu, de chaque côté. Allons voir le coffre maintenant. Allez, le coffre. Donc notre coffre, je vous dirai pas les... Donc après il s'ouvre automatiquement. Voilà, dès qu'on appuie dessus, ça s'ouvre tout seul. Donc ça c'est vraiment bien. On a des poignées pour le fermer. Et je pense que les lumières qu'on a en haut, ça doit être pour allumer. Ah non, c'est pour la plaque. Les deux lumières là, c'est pour les plaques. Parce que là je vois que la plaque n'a pas. Donc on a un grand coffre quand même. Dans l'ensemble, on a un grand coffre. Voilà, on peut constater le grand coffre. Il y a un rangement ici dessous, un grand rangement de coffre, un sous-coffre on va dire. Voilà, un sous-coffre. Nous avons un grand sous-coffre dedans. Là je pense que ça doit être où il y a le compresseur par ici, là-dedans. On va pas trop déboîter. Mais je pense que là ça doit être où il y a le compresseur. Là il y a le gilet, etc. dedans. Voilà, les câbles. Le câble de charge, on peut mettre un câble de charge dedans facilement. Voilà pour le coffre, donc assez grand pour partir en vacances. Niveau litrage, n'hésitez pas à aller voir d'autres youtubeurs comme la chaîne V ou autre. C'est la seule chaîne là pour le moment qui me vient. La chaîne V qui pourrait peut-être vous en dire plus et en détail. Vous avez d'autres chaînes sur YouTube qui pourra vous dire en détail avec les chiffres exacts. Alors là, ici maintenant, si je plie sur ce bouton, voilà, fermeture automatique. Et là c'est bien fermé, machin, j'aurais pas confiance quand même. Ah ouais, c'est bien fermé. Donc du coup, ici on a quoi? Ici on a rien, c'est si jamais les portes se ferment. Donc là, on revient derrière. Voilà, on va passer devant maintenant. Devant, côté passager. Alors côté passager, qu'est-ce que nous avons? Les vitres électriques. En côté passager, on a de quoi monter, descendre le siège. C'est en manuel pour reculer, avancer. Nous avons la console centrale devant. Donc on va y jeter un œil. Voilà, c'est les mêmes
je dirais même profondeur, la même profondeur que la Mégane E-Tech, mais c'est le même système avec port USB ici, allume-cigare tout à fait au fond, là-bas où il y a la prise noire, vous avez l'allume-cigare. Celle-là, elle dispose du son Harman Kardon, excusez-moi, débrécher un petit peu le système. On va aller voir la boîte à gants. Alors, la boîte à gants, je dirais que c'est le même que le Mégane, la quantité de la boîte à gants. Après, nous allons passer côté chauffeur. Hop, on va faire le tour. Là, ici, on a la ou en charge. Voilà, on a le combo. Voilà, si on enlève ça, vous pouvez brancher la grosse prise dessus en combo CCS. Tac. Voilà, vous avez pour brancher votre prise. Là, les différentes indications pour la charge de votre batterie, si rouge, c'est pas bon, etc., etc. Si c'est programmé, tout ça. Donc, c'est pas mal. Hop, on va refermer la trappe. Hop, du coup, on va aller ouvrir, voir le monstre sous le capot. Allons voir on va aller voir le coffre, le capot. Oula. Tac, j'ai éteint le son. Et maintenant, je vais aller voir. Nous allons voir le capot. Le capot. On va aller voir dessous. Logiquement, il n'y a pas grand chose. Voilà ce qui se trouve sous le capot. La petite batterie que nous avons ici. Liquide de refroidissement par ici. Clac. Liquide de frein ici. Liquide de lave-glace par ici. Et après, vous avez tout le moteur de la Mégane qui fait mastoc quand même. Voilà. Nous allons passer maintenant côté place conducteur. Donc place conducteur, nous allons aller voir ça. Place conducteur. Déjà on a le réglage des vitres électriques. On peut verrouiller les vitres électriques arrière. Nous avons le réglage des rétroviseurs. Nous avons le réglage aussi pour voilà, ici pour choisir le rétro et régler la hauteur et tout ça de votre comment on appelle ça, de vos rétroviseurs. Nous avons le siège conducteur tout en électrique avec les différents boutons, donc ne me demandez pas. Vous avez logiquement, vous avez pour régler, avancer, vous avez pour avancer, reculer le siège, pour reculer le dossier. Après, vous pouvez régler ceci, vous pouvez régler ceci, vous pouvez régler aussi l'intérieur du siège si vous voulez qu'il soit plus dur, plus mou, etc. Pour l'intérieur du siège. Vous pouvez aussi mettre le massage des lambères dessus. Hop. Là ici, nous avons sur l'avant, vous avez je pense qu'il y a le coffre, il y a le frein parking. Voilà les différents boutons, vous avez les deux pédales, normal. Et après, on va aller voir le tableau de bord. Le tableau de bord qui se trouve ici, donc voilà. Tableau de bord, là, elle est chargée à 83%. Donc, tableau de bord, c'est habituel pour ceux qui connaissent la Mégane E-Tech. Même écran sur le Scénic. Nous avons le même volant, même position de conduite, voilà. Avec les différents boutons pour les appels, pour le micro. Là, si vous avez mis des options favoris. Ici, je sais plus. Ici, voilà, j'ai un trou de mémoire. Donc, s'il y en a qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ici, c'est pour mettre vos données. Vous pouvez bouger en montant et en descendant vos données. Voilà, vos différentes données. Après, ici, sur celle-là, je crois qu'il n'y a pas le... Si je ne me trompe pas, il n'y a pas le
Il y a pour pas que vous dépassiez, que ça sonne, vous avez le régulateur. C'est pas le régulateur de vitesse, mais c'est... je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, vous avez ceci, vous avez ce mode. Tac, vous avez ici les palettes pour mettre votre freinage. Là, vous avez les feux pour les mettre en automatique, le clignotant sur ce commodo. Là, ici, sur ce autre commodo, vous avez pour, si vous voulez, vous avez le point neutre, le frein parking en appuyant sur le bouton du commodo, drive pour avancer, R pour reculer en marche arrière. Et voilà, essuie-glace. Ici, nous avons les essuie-glaces avant, essuie-glace arrière. Ici, pour monter et baisser le son. Et déjà, c'est déjà pas mal. Et voilà, là, le siège se ravance par rapport à la position enregistrée. Donc, on peut voir qu'on peut faire 393 km avec 83%. Ici, j'essaie de regarder. Là, on a le mode radio. Et ici, on n'a que le compteur. Donc, ça, après, on peut choisir. Si on enclenche la marche arrière, il faut mettre Start. Voilà. Et là, nous avons la position en 360. Là, pour le moment, c'est que là, je braque pas. Mais sinon, on voit tout le véhicule, devant, derrière. Nous avons la position 360. Je ne sais pas si on peut sélectionner les caméras. On peut regarder. Voilà, ça, c'est la caméra arrière. Ça, c'est les caméras. Ça doit être les caméras de côté, comme c'est en 360. Et là, ici, vous l'avez en 360. Voilà, vous voyez tout le tour de votre véhicule. Donc, vous pouvez voir votre véhicule entier. Donc, ça, c'est pas mal. Sur cette Mégane, quelle est la finition? Je ne peux pas vous dire. Malheureusement, on ne me l'a pas dit. Donc là, on va se remettre en neutre. Après, nous allons aller voir dans le menu. Vous avez le menu, il est comme ceci de la voiture. Véhicule, je ne sais pas ce qu'on peut modifier. Vous avez les essuie-glaces, l'éclairage et tout ça que vous pouvez régler. Le volume des clignotants si vous voulez moyen, fort, etc. La pression des pneus. Donc voilà, ça peut vous dire votre pression de pneus. Qu'est-ce que nous avons? Ça c'est pour régler si vous voulez régler votre. Ça c'est pour voir voilà, votre vue en 360. Et après, vous pouvez rentrer dans les paramètres, mais nous, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les paramètres. Ça, c'est pour l'air. Vous avez le purificateur d'air, le recyclage auto de l'air, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une voiture qu'on me prête. Mais je vous fais partager l'intérieur pour si vous désirez acquérir une Renault Scénic. Ça, c'est votre conduite, éco et tout ça. Tout est détaillé dessus. Parking main libre, à mon avis ça doit être quand on met les clignotants. Là je pourrais pas vous en dire plus, j'ai pas encore testé. Ici vous avez les sièges. Là ici vous pouvez avoir pour les massages, vous activez les lambères et ça vous masse tout le dos. Vous avez une boule, vous avez des boules derrière et ça vous masse votre dos. Donc c'est sympa. Moi qui suis pas habitué au massage en roulant, ça fait bizarre. Après, qu'est-ce que nous avons en réglage? On va pas rentrer dans les détails. Là, c'est comme la Mégane. Voilà, les menus sont quasiment pareils. Là, c'est pour régler, pour programmer vos charges et votre démarrage de climatisation. Vous pouvez préprogrammer votre climatisation. Pas ici à programme. Batterie, c'est pour dire votre pourcentage que vous avez sur votre batterie. Et après, ça, c'est les personnes, même pas son émis, faible vitesse, sensibilité les piétons. Après, là, c'est pour choisir comment ça sonne pour les piétons quand vous commencez à rouler. Donc voilà, après que dire dessus, vous avez les sièges, je pense, sièges chauffants, parce que là je vois, vous avez les sièges chauffants sur celle-là, vous avez le volant chauffant sur celle-là, voilà, la climatisation, et déjà, c'est pas mal. Après
Après, c'est les boutons habituels dessus où vous avez la ventilation, recyclage de l'air, pour régler si vous le voulez devant, derrière, la soufflerie, etc. Vous avez pareil le réglage de température si vous voulez un certain degré d'un côté, comme là par exemple, là, si je mets à 19 de ce côté, la personne aura dans les 19 degrés. Moi par exemple, là je suis à 20, ça restera à 20. Là, je règle à 20. Voilà, après vous avez le kit pour le téléphone et tout ça. Quand vous avez configuré votre voiture, vous pouvez avoir votre téléphone directement à votre voiture. Hop, après vous avez le rétroviseur, si vous le mettez comme ça, hop, vous avez la caméra arrière, voilà, la petite caméra arrière, donc ça fait que vous roulez, vous voyez vos véhicules derrière. Donc après, j'ai pas testé autre chose. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous avons? Pareil, pour allumer les lampes, c'est tactile, vous appuyez dessus. Là, ici, hop, vous avez la petite lampe aussi, c'est comme la Renault Mégane. Par contre, là, il y a les poignées. Il me semble que sur ma Mégane, je n'ai pas les poignées sur l'avant, il me semble, à confirmer. Vous pouvez régler aussi, là, je vois la finition, là c'est en rouge. Vous pouvez régler aussi le néon de lumière aussi sur cette voiture. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.